ne vous voit pas comme quelqu'un d'ordinaire. Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose en vous que Dieu trouve extraordinaire? Vous savez ça? Ah ben maintenant regarde ton voisin et dis-lui qu'en toi, Dieu a mis quelque chose d'extraordinaire. Ah ben ça parle un peu plus là. C'est bon signe. Il fait pas la même tête votre voisin, j'en suis sûre maintenant. Hein. Et s'il fait la même tête, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il pense qu'il est déjà extraordinaire. Donc. Avant d'aborder avec vous le passage biblique qui parle de cela, je vais vouloir m'arrêter sur ce terme extraordinaire parce que le titre de mon message ce matin, c'est « Né pour un amour extraordinaire ». Donc si je vous pose la question ce matin, qu'est-ce qui est extraordinaire en vous? C'est pas un scoop, c'est dans le titre. Extraordinaire veut dire extraordinaire. Extra, hors de l'ordinaire, quelque chose qui est hors du commun, quelque chose qui est au-delà de l'ordinaire, qui nous retire à ce qui est ordinaire, quelque chose qui nous sort du lot. Dieu voit en nous quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui nous sort du lot du commun des mortels. Parce que ordinaire nous sommes humains, n'est-ce pas? Nous sommes tous par définition des hommes et des femmes ordinaires. Mais Dieu voit quelque chose d'autre en nous. Qu'est-ce que ça pourrait être? Extraordinaire, quand quelqu'un dit « c'est extraordinaire », il y a le « waouh », c'est épatant, c'est quelque chose qui est exceptionnel, c'est quelque chose qui nous époustoufle. Et Dieu attend qu'en nous, cet extraordinaire se manifeste, se révèle pour que le monde fasse « waouh ». Et nous allons découvrir ce que c'est. Si vous ne le connaissez pas encore, ce matin, j'espère que vous allez le comprendre et le découvrir. Donc ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou bien à suivre sur l'écran. Dans Matthieu chapitre 5, nous allons lire les versets 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. On retrouve ce mot dans ce passage extraordinaire. Eh bien, nous découvrons dans ce passage d'abord le cœur de l'homme ordinaire. Quel est le cœur de l'homme ordinaire? Eh bien, c'est celui qui, dans le premier verset, verset 43, on dit qu'il est, il maudit, il maltraite, il persécute. Ça ressemble un petit peu à notre monde actuel, ça résonne en nous, n'est-ce pas? Les choses n'ont pas beaucoup évolué en 2000 ans, on a l'impression. Hein, et ça, Jésus le dénonce, et il dit, plus tard au verset 45, que c'est injuste. Que le cœur de l'homme ordinaire est injuste. Et il dénonce cela tout au début du message quand il leur dit « Il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Où est-ce que c'est écrit ça dans la Bible? Vous savez? Non mais cherchez plus, c'est une colle en fait, c'est pas écrit dans la Bible. Ce passage n'existe pas dans la Bible. Nulle part il est écrit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Par contre, on reconnaît une partie qui est écrite dans la Bible. Tu aimeras ton prochain, et là vous pouvez compléter, comme toi-même. D'accord, et ça c'est écrit dans Lévitique 19, chapitre 18. Quand Jésus le dit, ce commandement nouveau, en fait il existait déjà, on le disait déjà dans l'Ancien Testament, dans Lévitique. Et vous savez, regardez comment cette magnifique phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même,
a été transformé, a été déformé. Tu aimeras ton prochain et, conclusion, donc tu aimeras ton ennemi. Vous savez comment ça s'appelle ça? C'est l'effet du téléphone. Alors je ne sais jamais si on dit téléphone chinois ou téléphone arabe. Vous connaissez? Vous avez joué ça quand vous étiez petit? Moi aussi. Et l'effet du téléphone arabe ou chinois? Arabe. L'effet du téléphone arabe, c'est qu'il y a un message qui est dit au début et qu'on répète dans l'oreille du voisin, et à la fin, le message n'a plus jamais rien à voir avec ce qui était dit au début, voire même on dit complètement l'inverse, voire même ça n'a pas de sens. Et le problème, c'est que nous, ça nous fait bien rigoler quand on y joue, mais je doute que cela fasse rire à Dieu lorsque nous utilisons sa parole et sa vérité et que nous la déformons ainsi de génération en génération. Parce que 2000 ans plus tard, aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette chaîne d'enseignements et de vérités qui ont été détournées, qui ont été déformées, qui ont été transformées et qui, à la fin, eh bien, les vérités qui sont dites ne sont plus des vérités, ce sont des mensonges. Et ce qui est dit, c'est l'opposé de Dieu. Et les gens qui ont entendu cela le croient parce que la personne qui leur a dit est quelqu'un en qui ils faisaient confiance. Et le problème de cela, c'est que de génération en génération, le message est de plus en plus déformé. Et la vérité de Dieu, elle est de plus en plus éloignée de lui. Et ce qui entraîne les gens à s'éloigner de lui et à même à s'opposer à lui. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'opposition par rapport à la vérité de Dieu. Nous le voyons tous les jours, nous l'entendons tous les jours. Et cela est devenu ordinaire, c'est grave. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de commander une glace avec ma fille, je la portais dans les bras, on attendait son milkshake lagon, puis il y a deux jeunes filles qui sont juste devant nous, à peu près 16-17 ans, qui commandent leur glace, et l'une d'entre elles s'en va rejoindre le groupe d'amis, et puis je suppose que la dernière, elle restait dans la queue parce que c'est elle qui devait payer pour tout le monde. Et juste avant de partir dans la queue, je veux dire, elle est à 30 cm de notre visage, Anastasia et moi, qui étaient à ma hauteur. Elles se font toutes les deux un baiser digne d'un film de cinéma, quoi. Ça m'a coupé le souffle. Ça m'a coupé le souffle. Et la fille, elle est partie. Et celle qui est restée, elle nous regarde, elle se tourne vers Anastasia et moi avec des yeux comme ça. Et elle nous fait la conversation comme si rien n'était. Elle regarde Anastasia, « Oh, tu es bien jolie, toi, machin et tout. » Et puis, juste, j'avais du mal à entrer en discussion avec elle. Et j'ai pris sur moi et j'ai fait l'effort. Parce que je ne la condamne pas pour ses choix, ils sont les siens. Elle fait les choix qu'elle veut. Mais c'était difficile pour moi de ce qu'elle nous imposait par rapport à mes valeurs et par rapport à ma fille, à ce que je lui enseigne. Parce que moi, ce que je craignais après, c'est maman qui me dit « Tu peux m'expliquer ce qui vient de se passer là ?» Et donc ça nous épate plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas ordinaires autrefois et qui sont devenues aujourd'hui ordinaires. Et aujourd'hui, notre monde ordinaire est loin de Dieu. Et donc, c'est pourquoi Jésus dit au début, en général, quand Jésus cite la Bible, il dit « il est écrit ». Mais là, il ne dit pas « il est écrit », il dit « vous avez entendu qu'il a été dit ». Qui c'est qui a dit? Les hommes. C'est qui gère? Le bouc émissaire, Jacques a dit. Ce sont les hommes qui ont dit, c'est pas Dieu qui a dit. Et aujourd'hui, on a plus tendance à croire ce que les hommes disent plutôt que ce que la vérité dit, plutôt que se référer à la Bible. Aujourd'hui, les gens doutent de la valeur véridique de la Bible. Et donc, ce téléphone arabe, aujourd'hui, a fait beaucoup de dégâts dans notre monde. Nous en vivons les conséquences aujourd'hui. Et il est normal, quelque part, que Jésus dit que ces comportements-là, ce qui semble ordinaire aujourd'hui, non seulement ne l'est pas pour Dieu, et c'est pourquoi Dieu dit que c'est injuste. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est la suite. C'est les versets 46 et 47. Quand on dit que, quand on parle du coup toujours de ce qui est injuste, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Et là on se demande, mais saluer ses frères et aimer ceux qui nous aiment, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal? Non. Et pourtant, ce passage nous dit que
Faire ça, c'est pas ça qui va nous sauver. Ce n'est pas ça qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Ça, c'est l'amour à minima. C'est la politesse, saluer les gens, et c'est l'amour à minima, d'aimer ceux qui nous aiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en nous, Dieu a mis en chacun de nous, lorsqu'il nous a conçus, un capital minimum d'amour. On est tous capables d'aimer un minimum ceux qui nous aiment. Le bon comme le méchant. On en est tous capables. Ça ne demande aucun effort. D'accord? Quand on nous aime, il est naturel de répondre à l'amour en retour. C'est quelque chose qui est inné en nous. Et c'est pour cela que Jésus dit, il n'y a pas de mérite à cela. Il n'y a pas de récompense à cela. Maintenant, nous allons découvrir dans ce passage qu'est-ce qui attire la récompense de Dieu, qu'est-ce qu'il peut nous rendre justes aux yeux de Dieu. Ce matin, Nicolas demandait, je me demande Fred, qu'est-ce qu'il y aura dans ton message par rapport à tout ce qui a été partagé? Eh bien, c'est très bien parce que tout ce qu'on a partagé ce matin dans la prophétie et dans les chants, de parler du pardon qui nous libère, nous prépare à recevoir aujourd'hui ce que je vais vous apporter sur le cœur extraordinaire d'un homme ordinaire. Parce que nous sommes des hommes ordinaires, mais Dieu nous appelle à avoir un cœur extraordinaire. Maintenant, voyons ce que c'est qu'avoir un cœur extraordinaire dans le verset 44. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Waouh! Waouh! Moi je fais waouh parce que des fois je me demande si je suis capable de ça. Je me demande si je suis capable de ça. Qui n'a pas envie d'ignorer son ennemi, faire comme s'il n'existait pas? Qui n'a pas envie de dire du mal de celui qui dit du mal sur nous? Qui n'aurait pas envie de faire mal à celui qui nous a fait mal? Honnêtement, on a tous ressenti ça. Ça, ce sont nos pulsions naturelles. Et pourtant, le cœur extraordinaire est celui qui aime, celui qui bénit, celui qui fait du bien, celui qui prie. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un te souhaite du mal, toi, tu lui fais du bien, tu le bénis de ta bouche, tu lui apportes du bien. Lorsque quelqu'un veut te faire du mal physiquement, persécuter, vraiment c'est le mal physique là, eh bien toi tu remets ça à Dieu, tu ne vas pas lui rendre œil pour œil, dent pour dent, voire pire, parce qu'en général on veut faire encore plus mal que le mal qu'on nous a fait, mais tu vas te remettre à Dieu, et tu sais que c'est Dieu qui est la justice, et que c'est Dieu qui fera justice, et la vengeance lui appartient à lui et pas à nous. Qui n'a pas envie franchement de se laisser aller aux passions, aux pulsions de nos émotions et de nos cœurs? Tous. Au premier abord, la première chose qui vient, eh bien, c'est notre chair qui parle et qui a envie de prendre le dessus et qui a envie de... Mais il y a cet extra dans notre cœur que Dieu voit. Il y a cet extra dans ton cœur que Dieu voit, parce que ce qu'il a placé en toi, c'est une capacité à faire au-delà de ce que tu ferais de l'ordinaire et de ce que fait le cœur de l'homme ordinaire qui continue la justice. Et cet extra-là te sort de l'injustice, justement. Lorsque tu bénis, lorsque tu aimes, lorsque tu fais du bien, lorsque tu pries, tu sors de l'injustice de ce monde. Tu es hors du commun, tu es hors du lot. Et c'est ça le potentiel que Dieu voit en chacun de nous. Cette capacité à aimer de manière extraordinaire. Moi, j'avais envie d'inventer un terme quand j'ai lu ça. Je me dis, on n'est pas surhumain parce que c'est pas par nos propres efforts, on ne peut pas y arriver. Mais quelque part, avec Dieu, on est extra-humain. Il faudrait que je demande à monsieur et madame Robert si on peut ajouter ça dans le dictionnaire. On peut? Extra-humain. Matthieu 19, 26 dit, ça va arriver. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Ce verset, vous savez, quelque part, il a été mal traduit parce que, en réalité, le deuxième A, c'est pas à, mais c'est avec. Ça veut dire aux hommes, nous, des hommes ordinaires. C'est impossible d'aimer de cette façon. Mais avec Dieu,
Et là, ça change. Tout est possible, parce que nous savons que Dieu, tout est possible, bien sûr, Dieu est tout puissant, mais avec Dieu, tout est possible. Et ça change la donne. Ça veut dire que Dieu rend l'impossible possible à travers nous, avec nous. Et comment est-ce qu'il fait ça, Dieu? Comment est-ce qu'il nous permet de mettre en pratique des choses qui, quelque part, sont contre nature, contre nous-mêmes? C'est l'amour transformé. Cet amour transformé, c'est comme une graine que Dieu a mis dans la terre. Tout à l'heure, je vous ai dit que chacun de nous, nous avons en nous un capital minimum d'amour que Dieu nous a donné. Ce capital, c'est comme une graine qui est en terre. Et il est dit dans ce texte que Dieu fait pleuvoir la pluie et fait briller son soleil sur les justes et les injustes. Tout le monde y a droit. Bon, méchant, tout le monde a droit au soleil de Dieu et à la pluie. Chaque jour, le soleil se lève. Et quand il y a besoin de la pluie tombe. Indifféremment de ce que nous avons fait, indifféremment de ce que nous sommes. Mais cette graine que Dieu a mis en nous, la différence, c'est la terre. Lorsque la terre est bonne, elle laisse s'infiltrer l'eau. Et l'eau de Dieu pénètre en nous. Et cette eau nous donne la vie. Et cette vie fait germer cette graine. Et cette graine pousse. Et elle sort de la terre. Et elle rencontre le soleil, la lumière. Et elle fait grandir des feuilles. Et elle pousse. Et un jour, elle portera du fruit. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est la vie que Dieu veut pour nous. Alors oui, ce matin, nous avons parlé du pardon. Effectivement, nous devons pardonner parce que nous devons ne plus nous attacher au passé. Mais nous devons en plus de cela être une graine prête maintenant à recevoir la vie, comme on l'a chanté ce matin. Recevons la vie de Jésus en nous. Cette vie qui va nous faire grandir, qui va nous pousser hors de la terre, sortir de nos ténèbres, de nos circonstances, nous faire voir la lumière de Dieu qui va briller sur nous, sa chaleur, sa présence qui va nous remplir, qui va transformer notre vie. Nous aurons une vie nouvelle. Amen. Amen. Et ça, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est l'amour extraordinaire qu'il attend de voir germer en nous. Mais vous savez, des fois dans ce monde, on n'a pas d'autre choix. Surtout quand c'est la famille, on ne choisit pas sa famille, n'est-ce pas? Et on n'a pas d'autre choix parfois que d'avoir à faire ce qu'on appelle, je crois, vous me dites si j'ai tort, de la terre d'Uf. La terre qui est très dure. Quand on bâtit une maison, la terre d'Uf. C'est comme ça, Farid? Tu devrais connaître? C'est ça. Des fois, on rencontre des cœurs qui sont endurcis comme de la terre d'Uf. Cette terre-là, eh bien, la pluie tombe. Le soleil brille à l'extérieur. La graine est sous terre. Ce capital minimum, il est là. Mais la terre d'Uf ne laisse pas passer l'eau. Dans son jardin, ma maman et moi à 3 bassins, elle est au Guillaume, nous avons planté toutes les deux en même temps des petites pousses de gros palmiers qu'on avait trouvés. On l'a planté en même temps. J'en ai planté 2. Aujourd'hui, mes arbres, ils font 4 mètres de haut. Celui de ma mère, au bout de 10 ans, ne fait pas plus d'1 mètre. La terre est dure. Ça pousse pas, ça prend pas difficilement. C'était pas une graine, c'était une plante. Mais lorsque la graine est sous la terre, il faut que l'eau s'infiltre. Et quand le cœur est dur, la parole de Dieu, la parole de vie ne s'infiltre pas, n'entre pas dans la terre et ne touche pas la graine qui pourrait grandir. Donc ce potentiel d'amour qui pourrait grandir en nous, eh bien toute une vie, si la terre reste dure, eh bien toute la vie, cette graine restera en terre, demeurera dans les ténèbres, ne verra pas la lumière et mourra en terre. C'est triste. Nous sommes appelés, nous sommes effectivement faits de la terre. Nous sommes effectivement plantés dans la terre. Nous sommes sur terre. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes appelés à sortir de terre. Amen. Et Dieu voit ce potentiel-là en chacun de nous d'être une plante qui sort de terre. Aimer, bénir, faire du bien, prier. Lorsque je fais ça à quelqu'un qui me maudit, qui fait du mal, qui souhaite le mal pour moi, c'est comme si je plantais des coups de fourche dans la terre d'Uf. Vous savez ce qui se passe à force de donner des coups de fourche dans la terre d'Uf? À un moment donné, peut-être que cette terre permettra à l'eau de s'infiltrer. Nous ne pouvons pas savoir. C'est le plan de Dieu. Dieu sait à quel moment une terre peut être transformée et devenir suffisamment molle pour recevoir sa pluie. Ce n'est pas à nous de savoir si le cœur de quelqu'un va être changé ou pas demain, si la terre va changer pour qu'il puisse recevoir cette pluie.
Mais nous, par contre, ce que nous pouvons faire, c'est labourer la terre, travailler la terre, être les ouvriers de Dieu. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous aimons, nous bénissons, nous faisons du bien, la parole de Dieu dit que nous sommes les enfants du Père Céleste. Nous sommes les ouvriers qui sont dans la moisson. Nous labourons le terrain pour Dieu. Lui, il apporte la pluie, il apporte le soleil. Il y a la graine qui est là, il y a cette capacité d'aimer qui a besoin de germer. Et nous sommes dans la moisson, nous ouvrons pour le Père. Nous permettons à Dieu que son eau, que sa pluie, que sa parole, que sa vie pénètre dans le cœur des gens. Et il y a une récompense, nous dit la fin de ce passage, que si nous faisons plus qu'aimer à minima, eh bien il y a une récompense. Il n'y a pas de récompense si nous faisons le minimum de ce qui est naturel. Mais par contre, lorsque nous faisons l'extra avec Dieu, il y a une récompense. Et cette récompense-là, c'est une récompense pour celui qui, nous dit le dernier verset du passage, verset 48, celui qui est parfait comme Dieu le Père est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire être parfait? Moi, pendant longtemps, quand j'ai lu ce passage-là, ça m'a posé problème, je vous avoue. Parce que je me disais, s'il fallait que je sois parfaite pour être chrétienne, je peux fermer ma Bible et m'en aller. Je ne crois pas que ça va arriver demain. Mais un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui est venu à la Réunion et qui était un responsable de plusieurs églises dans la zone océan Indien. Et à lui, j'ai posé la question, j'ai dit, explique-moi ce que ça veut dire, ce verset-là. C'est quoi la perfection chrétienne dont parle la Bible? Parce que moi, je ne la comprends pas. Être parfait, c'est hors d'atteinte pour moi. C'est surhumain, j'ai l'impression. Et il m'a dit, tu vois ces deux stylos? Selon toi, lequel paraît parfait? Alors celui-là, il est cassé, il n'est pas propre en plus. Quand on regarde celui-là, joli travail de Laurence, il est tout doré, il est bling bling, ça attire le regard. Je dirais qu'au niveau design, franchement, celui-là est parfait. On vote pour? Au niveau design, il est parfait. Franchement, il n'y a rien à dire. Esthétiquement, celui-là, je ne donne pas cher de sa peau. Maintenant, la question qu'il m'a posée, c'est quel est le but d'un stylo? Pourquoi est-ce qu'il a été conçu, le stylo? Vous savez, vous, à quoi ça sert un stylo? Eh ben non! Vous êtes fait avoir comme moi. Un stylo, ça ne sert pas à écrire. Un stylo posé tout seul sur le pupitre ne pourra jamais écrire. Il y a besoin d'une main pour écrire. Le but du stylo, c'est de laisser une trace. Nous, on écrit. Donc, pour vérifier si un stylo a été conçu pour la chose pour laquelle il a été fait, c'est-à-dire laisser une trace, il me suffit de l'ouvrir. Ah, il faut dévisser, pardon, merci. Et d'écrire. Vous constatez comme moi qu'il ne fonctionne pas? Ça ne marche pas. Il écrit celui-là? Ce stylo a été conçu exactement pour le but qui était prévu pour lui, de laisser une trace et pour être utilisé par l'homme. De même, nous avons été conçus par Dieu, par amour, pour aimer. Et lorsque nous aimons, c'est comme l'encre du stylo. L'encre du stylo laisse une trace indélébile. Lorsque nous bénissons, nous faisons du bien, nous prions pour les gens qui sont dans la terre d'Uf, eh bien, non seulement ce sont des courtes fourches, mais c'est aussi comme des traces indélébiles que nous laissons sur le cœur des gens. Parce que si un jour, cette terre se ramollit et que la pluie commence à toucher cette page, eh bien, l'encre se répandra. Et cette personne sur laquelle nous avons mis de l'encre dans notre vie, en lui montrant l'amour en retour, eh bien cette personne sera imprégnée par cette encre et sa vie sera transformée à tout jamais. Amen. Alors ne soyons pas comme des stylos qui sont
bling bling à l'extérieur, mais vide à l'intérieur, et qui ne sert à rien. Un jour, ce stylo, il sera jeté. Mais soyons des hommes ordinaires, certes pas parfaits, qui peut se vanter de l'être, mais par contre, qui utilise son plein potentiel. Et celui-là, vous voyez combien il est extraordinaire parce qu'il a 4 couleurs. Il fait 4 fois plus que tous les autres stylos qui ont une seule couleur. D'accord? Ça, c'est l'amour extraordinaire de Dieu en nous, qui nous permet de faire au-delà de ce qu'on pourrait faire nous-mêmes. Amen. Donc ce matin, c'est vrai que moi, quand je rencontre des gens qui ont la terre d'Uf, et puis quand c'est la famille, on rencontre souvent, hein, on vit avec, peut-être on les rencontre assez régulièrement, et quand on a affaire à de la terre d'Uf, c'est difficile, ça rend notre vie difficile. Et moi, ma prière pour eux, c'est Seigneur, aide-moi à les aimer de telle manière à ce qu'un jour, ils ne puissent pas dire que tu ne les as jamais aimés s'ils m'ont connu. Ça, c'est le but de ma vie. Je veux que ma vie touche les gens pour qu'un jour les gens ne puissent pas renier Dieu, ne puissent pas, quand ils sont face à face avec Dieu, que cette parole les touche, qu'ils ne s'endurcissent pas, mais qu'ils se rappellent de cet amour de Dieu qu'ils auront vécu, qu'ils auront vu à travers moi. Donc ce matin, je vais vous demander, qui c'est que vous allez bénir? Qui est-ce que vous allez aimer au-delà de rendre l'amour qui vous est donné? Pour qui est-ce que vous allez prier lorsque la terre est dure et que tout semble désespéré? Ne regardez pas la terre, regardez à la graine, regardez au potentiel, regardez ce que Dieu peut faire dans le cœur de quelqu'un lorsque la pluie pénètre. Pensez à cette plante qui grandit en vous, cette capacité extraordinaire que nous avons de pouvoir aimer au-delà de nous-mêmes. Ce que Dieu fait avec notre vie, qui est extraordinaire, qui est au-delà des normes de ce monde et ce qui se fait dans ce monde et qui est ordinaire aujourd'hui. Soyons extraordinaires, dérangeons les gens par notre amour, interpellons-les tellement nous les aimons, qu'ils se demandent mais qu'est-ce qu'il fait? Je veux lui faire du mal et il prie pour moi. Il prend soin de moi, il me bénit. C'est quoi son problème? Eh bien, mon problème s'appelle Dieu. Je veux que tu aies le même problème. Que tu sois touché, transformé, que tu sortes de terre et que tu vois le soleil. Que tu portes sur toi des fruits pour planter d'autres graines. Amen. Alors ce matin, peut-être que toi, tu n'as jamais eu cette occasion d'entendre Dieu, cette pluie merveilleuse qui touche ton cœur, qui te fait du bien, qui transforme à l'intérieur. Peut-être que pendant des années, il y a des circonstances dans ta vie qui t'ont endurci. Peut-être qu'il y a des choses qu'on t'a dites sur Dieu ou qu'on t'a transmises par les traditions, par tes parents, par ton éducation, qui font que ton cœur est devenu insensible à Dieu. Et aujourd'hui, tu te rends compte que malgré tout, même si tu t'es endurci devant ce Dieu qui se présente devant toi aujourd'hui, il a mis en toi déjà son amour. Il a mis en toi cette capacité à naître de nouveau et être une nouvelle plante, et à être transformé et sortir des ténèbres de ton quotidien, de ta terre. Sors de là et montre, va vers le soleil, va vers la vérité, va vers la lumière, va vers l'amour de Dieu. Et je voudrais demander ce matin, si c'est ton cas, si tu te sens concerné par cette parole qui est comme une pluie qui te touche ce matin, et tu te rends compte qu'il faut que tu changes, tu ne peux plus rester dans cet état sous terre, ou sinon tu meurs. Si tu continues comme ça, tu meurs. Que tu veux laisser Dieu ce matin pénétrer ton cœur, t'infiltrer ton cœur, te rendre